Et d'une certaine manière, on voit un peu plus vers l'extérieur que juste le petit orteil. Hein, donc la scoliose aplatit le pied. Donc, grande différence entre la malléole interne et la malléole externe. Hein, ça, c'est sûr et certain. Donc, le test d'Adam, c'est le début en cours privé. C'est la première chose que vous devriez faire avec la personne. Ou après le Tadasana, si vous voulez. Une troisième posture qui n'est pas notée dans la présentation, c'est Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Très important aussi pour les scolioses. Je ne l'ai pas marqué, mais d'une certaine manière, c'est pas la première posture. Pourquoi c'est pas la première? Parce que c'est pas tout le monde qui a déjà réussi à faire chien tête en bas. Imaginez, c'est une personne qui fait pas de yoga qui vient à votre cours. Vous lui demandez chien tête en bas tout de suite. Vous n'aurez pas juste sa dysfonction au niveau de la scoliose, vous aurez son incapacité à faire la posture. Mais après quelques temps, observez toujours les chiens tête en bas. Quand les gens font chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, et admettons vous enseignez en privé ou en présence avec un groupe, passez devant les gens, jamais derrière bien sûr, hein. Passez devant les gens et voyez la hauteur de leur hanche. Moi si je fais chien tête en bas, vous le verrez tout de suite, j'ai une hanche qui est plus haute que l'autre. Pareil si je fais Prasarita, Pada Uttanasana, posture debout, jambe ouverte, flexion avant, j'ai une hanche qui est plus haute que l'autre. Donc on voit tout de suite la dysfonction au niveau de l'alignement postural dans mes hanches, donc apparition de la scoliose. Pour d'autres personnes, ça sera plutôt le mouvement de son dos dans chien tête en bas, et on voit que son dos, il n'est pas une rivière longue dans la même direction, mais elle serpente cette rivière. Elle a une déviation.